Bonjour à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit hier, c'est dans la dernière vidéo que j'ai faite. Je vais tenter en fait de ne pas trop écarter les vidéos que je vais faire pour pouvoir justement vous donner le maximum de possibilités rapidement. Voilà. Donc j'ai quand même repris un petit peu en grand à la première séparation, donc la première distanciation, j'ai mis séparation, mais bon. C'est la première distanciation, c'est-à-dire séparation physique. J'ai commencé à devenir indépendante. Voilà. Et j'ai été dans aussi ma créativité, la créativité. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place à la première distanciation. À la deuxième, je me suis retrouvée à faire un tri, je ne sais pas si vous voyez. Bon, de toute façon, je parle, donc vous comprenez, au pire si vous ne voyez pas. J'ai commencé à faire un tri en profondeur. Là, dans le tri en profondeur, il a été au niveau matériel principalement, de libération du passé en fait. Passé qui a été très pour moi, beaucoup dans la matérialité, mais beaucoup aussi dans les documents, etc. Puisque j'avais déjà été mariée. Donc voilà, mais aussi de la séparation aussi de, de beaucoup d'autres choses au niveau, comment dire, hormis le matériel en fait, au niveau de certaines choses qui m'entouraient. Voilà, j'ai principalement fait ça dans la deuxième distanciation. Ensuite, à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait un retour derrière. Voilà, donc peut-être qu'ils nous mettent, en fait, qu'ils se mettent en distance ou qu'on les met en distance nous, pour pouvoir aussi se retrouver seul avec soi, pour pouvoir justement travailler mieux, plus en profondeur, savoir exactement ce qu'on veut aussi, hein, parce que dans ces phases de distanciation, moi c'est vrai que je me suis retrouvée avec moi. Bon, je dis pas que ça a été facile, hein. Je dis que à ce moment-là, je me suis retrouvée avec moi en me disant voilà, de nouveau, il y a un travail à faire, il y a encore quelque chose à aller voir, quelque chose à libérer, et ça avait toujours un rapport avec tout ce qui était ancien. De toute façon, c'est toujours comme ça. Ou avec des comportements actuels, enfin à l'époque, qui étaient liés à quelque chose d'ancien, mais voilà. Enfin bref, dans la troisième, en fait, là, dans la troisième distanciation, donc comme j'ai expliqué, je suis retournée beaucoup dans mon transgénérationnel, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que dans la première, c'était au niveau travail personnel. Dans la deuxième, il y avait aussi du transgénérationnel, mais pas totalement en fait. Voilà, pas totalement. D'autant plus que moi, j'avais déjà travaillé sur mes parents avant ma reconnexion, donc j'avais quand même travaillé déjà sur certaines blessures déjà avant. Je dirais heureusement, et je pense que vous l'avez aussi fait. Alors j'avais fait des recherches et ça avait commencé, moi je me suis reconnectée la toute première fois, quand on s'est vu physiquement, c'était en début 2018, mais la première fois que je lui ai parlé, c'était fin 2017, un truc comme ça. Bon, bien évidemment, à l'époque, j'ai pas noté les dates, hein, voilà. Mais par contre, j'avais déjà travaillé sur, je m'étais préparée. Ça avait commencé cette préparation, je dirais, ouais, enfin, vers 2014-2015, où j'ai commencé à travailler vraiment sur moi, avec des libérations à faire, travailler sur mes parents, etc. Même si on chemine tout le temps et on travaille tout le temps, là, moi, ça avait commencé vers 2015, ou à peu près. 2014-2015, voilà. C'est d'ailleurs là où j'ai eu des gros flashs, en fait, de choses qui allaient se produire. Voilà. Ensuite, donc dans la première vidéo, je vous explique comment j'ai été rechercher au niveau de ma mère certaines blessures. Voilà. Là, on va partir sur mon père. Alors mon père, pour ceux qui savent, j'en ai déjà parlé, moi j'ai pas été élevée par mon père, mais par un beau-père. Donc, mon père, bon, bien évidemment, je l'ai connu petit, donc on va mettre père, voilà. Bon, me concernant, je suis la deuxième d'une fratrie de 6, voilà. 3 d'un premier mariage, 3 d'un deuxième mariage. Et donc, dans le premier mariage, donc avec mon père, je suis la deuxième.
l'aîné de mes frères et sœurs, c'est une sœur. Voilà. Donc en fait, mon père, lui, il avait formulé ne pas, dans ce que j'en ai su, il n'était pas content de ma venue. Alors, donc là, comme la plupart des chasseurs, bien évidemment, puisqu'on a ça, on n'est pas vraiment désiré quelque part. Donc ça ramène encore à ce que je disais d'ailleurs dans la première vidéo, c'est-à-dire que j'avais pas ma place. Voilà. Bien. Alors ça, je l'ai su, donc que ça venait de mon père, par ma mère. Donc c'est ma mère m'a dit une phrase et elle m'a dit, donc ma mère m'a dit, ton père ne voulait pas de toi. Voilà. Donc imaginez-vous, je la note parce qu'elle a une importance. Imaginez-vous en fait plus tard, puisque j'ai su plus tard ce que j'ai pu en ressentir. Ton père ne voulait pas de toi, il voulait un garçon. Voilà. Donc ça, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il m'a appelé Pascal en deuxième prénom. Voilà. Et là, vous allez comprendre quelque chose. Voilà. Ensuite, donc, moi ça j'ai su plus tard. Sauf que la réalité, quand j'ai eu bien travaillé, parce que vous comprenez bien que quand on nous balançait dans la figure, ça fout les boules là. Voilà, enfin ça fait bizarre quand même, on ne peut pas dire le contraire. La réelle phrase, c'était pas que mon père ne voulait pas de moi parce qu'il voulait un garçon. Le sens réel, c'était que mon père, ayant eu une fille en premier, aurait aimé avoir un garçon. Voilà. C'est-à-dire que là, dans le sens que ma mère m'a dit cette phrase, on pourrait dire que mon père ne voulait pas de moi du tout, parce qu'il voulait absolument un garçon. Voilà. Cette phrase, elle est négative en soi. Voilà. Donc, elle empêche de trouver sa place. On ne veut pas de nous. Voilà. Donc, voilà. Du coup, elle a une connotation négative. On va dire, elle est moins. Voilà. Dans l'énergétique, dans la formulation. Voilà. Sauf que la vérité, c'était pas ça. La vérité, c'était que mon père, comme il a déjà eu une fille en premier, il aurait donc aimé avoir un garçon. Voilà. Et donc, comme il aurait aimé avoir un garçon, il m'a appelé Pascal. Alors, moi j'ai 3 prénoms. Mon deuxième prénom, c'est Pascal. Voilà. Pascal, ça veut dire le passage, en fait. Et dans mes 3 prénoms, donc, ce qui a été décidé que je m'appelle, c'est pas un secret pour tout le monde, enfin, c'est pas un secret, je m'appelle Sylvie Pascal Janine. Ce qui a été décidé avant, donc que je m'appelle comme ça, a une raison. Voilà. Tout comme vous, vous avez choisi vous-même votre prénom avant votre incarnation. Voilà, mais il y a une raison. Je vous expliquerai ce que ça veut dire plus tard. Du coup, dans ici, là, ça, mon père, en fait, quand j'étais enfant, moi, j'adorais mon père. Et mon père, en fait, comme mes parents sont divorcés depuis que j'ai 5 ans à peu près, ils étaient séparés avant. Du coup, un jour, il m'a enlevé avec ma soeur. Voilà, donc il nous a enlevés quand on était petite. Je crois que j'avais 4-5 ans, je sais même plus, 4 ans, 5 ans. Voilà, j'en ai des souvenirs, pas de l'enlèvement. La seule chose que j'ai de l'enlèvement, c'est une musique qui était passée à ce moment-là et qui donc m'a ensuite perturbée, bien évidemment. Mais que maintenant je peux très bien écouter et que je trouve magnifique. C'est juste que je ne me rappelle plus du titre. C'était les Rubettes qui la chantaient.
je me rappelle plus. Je crois que c'est Sugar Baby Love, mais je suis pas certaine. Enfin bref. Donc du coup, cette musique, en fait, pour moi, elle est restée. Voilà, mon père m'a enlevé. Voilà, donc cette musique, en fait, a été un choc. Mais c'est marrant, parce que je ne me rappelle pas que mon père soit rentré, comme on me l'a expliqué, pour m'enlever avec ma soeur. Mais je me rappelle de cette musique. Comme quoi, vous voyez, les musiques, parfois, c'est important. Voilà. Il faudrait déjà d'ailleurs que je regarde ce qu'elle voulait dire. Du coup, je me souviens aussi qu'il me portait sur ses épaules parce que j'étais plus petite que ma sœur et que à chaque fois qu'il faisait un pas, moi, vu que je lui tenais la mâchoire, j'avais toujours ce bruit de ses dents qui claquent. Voilà. Bon, bien évidemment, il ne m'a pas enlevé longtemps. Hein. Il nous a ramenés à ma mère parce que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui sont très catégoriques. Dans ces cas-là, voilà. Je ne dirais pas plus que ça, mais c'est comme ça. Donc, du coup, il nous a ramenés rapidement. Ensuite, plus tard, ma maman, quand j'avais 6 ans, a rencontré mon beau-père. Voilà. Donc, mon beau-père m'a élevée à partir de l'âge de 6 ans. Je voyais quand même mon père, mais disons que mon père, lui, avait refait sa vie et du coup, à ce moment-là, ça a créé un trouble. C'est-à-dire que mon père, en fait, donc, déjà de base, ici, il ne m'avait pas vraiment reconnu comme étant une fille, puisqu'il m'a donné le prénom de Pascal, qui est quand même si c'est féminin, masculin, lui, son intention, c'était parce il aurait aimé avoir un garçon. Mais au-delà de ça, moi, j'ai été garçon manqué. Voilà. C'est marrant, hein, garçon manqué. Par rapport à ça, ça veut dire quand même quelque chose. Mais du coup, quand il a refait sa vie et qu'il a eu donc une autre femme et qu'il a aussi eu d'autres enfants, eh ben, mon père, c'est en fait apparemment dans sa vie par rapport à son ex-femme, donc la mère de ses autres enfants, puisqu'il en a eu 2 autres, mon père, des enfants avec une autre femme, nous a carrément en fait dénigré, en fait renié, dénigré comme étant ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il nous a fait passer pour des cousins et cousines de ses nouveaux enfants. Donc là, c'était quand j'étais petite, hein, puisque je ne sais même plus quel âge elle a ma demi-sœur, mais voilà, donc mon père m'a dénigré. On parle de ma situation parce que dans ces enfants, je suis du coup la seule qui a tenté quand même une réconciliation, mais qui a foiré. Voilà. Donc toute ma vie, en fait, mon père m'a fait vivre l'abandon quelque part. Voilà, même si je ne le vois pas comme ça maintenant, bien évidemment. Mais à chaque fois, il avait aussi une attitude de, comment dire, de menteur, en fait. Et mon père était un menteur. Voilà, il était menteur, beaucoup. Il a beaucoup trahi. Voilà. Il n'avait pas de parole. Voilà. Je le plains quelque part, ça a dû être dur pour lui. Voilà. Donc en fait, l'histoire de mon père, que j'ai connu un petit peu étant petite, avec lequel j'allais dans les week-ends ou les vacances, ne voulait pas d'une fille, mais d'un garçon. Il avait aussi, il m'a dénigré avec les autres, mais les autres s'en foutent. Moi aussi, à la base, maintenant, ça n'a pas la même importance, je veux dire. Mais on parle de travail sur soi, là. Et du coup, mon père m'a dénigré souvent en me faisant passer pour un élément extérieur. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, plus tard, bien plus tard, quand j'avais 18 ans, je suis allée chez lui le voir. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Je suis allée chez lui le voir avec mon copain de l'époque. Et en fait, il a fait passer mon copain de l'époque comme son cousin et moi, la femme de son cousin. Donc vous voyez à quel point ça a été quand même violent pour moi de base. Alors que mon père,
j'avais une très très bonne relation avec lui dans l'amour quand je le voyais. Voilà. C'est simplement qu'après, comme il était avec une autre personne, une énergie extérieure, hein, on pourrait dire énergie tierce dans ces cas-là, et ben il s'est laissé manipuler. Donc si vous regardez bien ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ma mère, dans la situation que j'ai expliquée déjà hier, et mon père, tous les deux m'ont fait vivre, m'ont fait vivre, oui, par leur attitude envers moi, toutes les blessures. On dit qu'on a des blessures dominantes, prédominantes. Bon, j'avais compris, moi, que j'étais rejetée beaucoup par ma mère, et du coup, j'étais quand même dénigrée par mon père, même si, du coup, ils se sont séparés, qu'il est parti, enfin, ils se sont séparés, ça les regarde. Le rejet, il est quand même bien plus présent aussi du côté de mon père. Donc, si on regarde par là, c'est là où j'ai commencé à travailler principalement la blessure de rejet. Voilà. Ensuite, je n'ai plus eu de communication avec mon père, qui ne connaît absolument pas ma vie. Voilà. Mais dans ce travail sur soi, j'avais besoin de renseignements. Donc, j'ai fait des recherches dans mon transgénérationnel. Donc là, je suis allée dans le transgénérationnel. Sauf que le transgénérationnel de mon père a été difficile parce que je n'ai absolument plus aucun contact du tout avec la famille de mon père, qui pourtant, j'ai tenté plusieurs fois, mais ça ne s'est pas fait, qui pourtant est une très très grande famille. Et j'ai quand même réussi, il n'y a pas très longtemps, je l'avais dit dans une vidéo, à retrouver un de mes oncles. Un de mes oncles avec qui j'avais une communication et je lui ai demandé de m'expliquer. Parce que moi, en fait, toute mon enfance, j'ai été élevée avec des on-dit, c'est-à-dire que, et des non-dits d'ailleurs, c'est-à-dire que, en fait, on m'avait fait croire que ma grand-mère paternelle n'était pas gentille, que mon grand-père paternel était ci et là. D'ailleurs, mon grand-père paternel, je l'ai connu un peu, pas beaucoup. Toute la famille, tout ça, enfin bref, ils étaient plusieurs frères et sœurs, etc., n'étaient pas, voilà, étaient des gens qui en avaient rien à faire de nous, alors que c'était nos oncles et nos tantes. Bref, du coup, j'ai pu avoir des relations avec mon oncle, un de mes oncles, et à qui j'ai demandé, parce que je lui ai dit, je suis désolée, mais j'ai besoin. Je lui ai pas dit, hein, je ne suis pas en parcours flamme jumelle, je pense qu'il s'en fout complètement. Mais je lui ai dit que voilà, j'étais dans un travail spirituel, d'élévation spirituelle, et que je travaillais sur mes parents, et que du coup j'avais besoin de savoir comment était mon père. Et là, il m'a expliqué que mon père, qui était l'aîné, était maltraité par son père. Voilà. Là où c'est très intéressant, c'est que dans la micro-kiné que j'ai faite, la dernière micro-kiné que j'ai faite, donc voilà, je vous remets, hein, je vous note pour que vous puissiez comprendre. Dans la dernière micro-kiné que j'ai faite, est apparu, il y a 2 P, est apparue la maltraitance. Alors, la maltraitance, je me rappelle même plus. Bon, bref, on sait pas compris. Ah, je vous ai compris. La maltraitance d'un homme envers, donc la maltraitance psy ou physique, d'un homme envers un enfant féminin. Donc, en énergie féminine, je ne parle pas d'homosexuel ni tout ça, hein, je parle énergie basée sur la principale énergie féminine. Voilà. Ou envers des enfants. Donc là, dites-vous que je n'ai pas fini cette recherche-là, je suis encore en train de la faire.
parce que ça a une importance. Ça a été vu, ça, dans mon côté masculin, à 4 ou 5 générations avant où ça commençait. Donc 4 ou 5 générations avant. Sauf que moi, j'ai pas terminé de regarder tout ça parce que je vous garantis que réussir à avoir des gens qui parlent, c'est très dur. Voilà. En plus, au niveau, on peut faire des recherches au niveau état civil, mais je n'ai pas terminé mes recherches parce que ici, là, du côté de mon père, le nom que j'ai est apparu suite à une adoption. Alors, la difficulté est qu'à l'époque, comme j'ai expliqué que c'était du côté de ma mère ressorti, mais aussi du côté de mon père ressorti, est-ce que mon père a été adopté par quelqu'un qui en fait n'était pas vraiment son père, ou est-ce qu'il a été reconnu plus tard, parce que à l'époque, des fois, les pères reconnaissaient les enfants plus tard. Là, mon père a été reconnu bien plus tard. Voilà. Donc, il faut que je continue mes recherches de ce côté-là. Mais ça a été vu dans mon côté masculin. Sauf que ça n'a pas été vu principalement me concernant, mais concernant mon jumeau. Et quand on fait les recherches concernant ma moitié, il a eu aussi dans son transgénérationnel des situations similaires. Voilà. Donc, c'est marrant de voir ça parce que d'un côté ou de l'autre, les relations, les blessures, elles sont quasiment identiques. Voilà. Donc, c'est pour ça quand on dit aussi, on libère pour la relation, pour le couple, les choses qu'on a vécues, vous voyez que d'un côté comme de l'autre, les choses sont exactement les mêmes. Voilà, pour certains points. Et si elles ne sont pas exactement les mêmes, elles ont quelque chose de très très commun. Si vous regardez, si vous avez des idées, pas des idées, mais échanger avec votre jumeau et qui vous a expliqué son enfance et vous regardez la vôtre, moi, dans mon enfance, j'ai principalement été élevée par mes grands-parents, voilà. Ma grand-mère était très gentille, très douce, ma grand-mère maternelle. La paternelle, apparemment aussi, mais je l'ai très peu connue. Par contre, mon grand-père maternel était très doux, mais il avait des addictions. Voilà. Et de l'autre côté, mon jumeau, c'était la même chose. Voilà, mais exactement la même chose. Sauf que c'était du côté paternel, il me semble. Je sais pas. Attendez, je réfléchis. Non, maternel aussi. Maternel aussi. Donc, vous voyez ces similitudes. Et donc, vous, quand vous travaillez sur vous, sur votre côté masculin, qui est aussi le côté masculin de votre jumeau, c'est comme ça qu'en fait on fait pour faire les libérations de l'autre. Et c'est comme ça qu'on pousse l'autre aussi à travailler sur lui. Voilà. Donc c'est quand même des choses qui sont extrêmement marrantes à voir. Pour moi, je trouve ça très intéressant et très marrant à faire. Voilà. Donc, à chaque fois, là, du coup, pareil, je suis retournée faire de la microkiné quand j'ai découvert, en fait, avant ces choses-là, avant cette période-là, j'ai fait de la microkiné. En faisant de la microkiné, la dame m'a dit, voilà, dans votre côté paternel, 4 ou 5e génération avant, c'est pour cette raison-là que j'ai des douleurs dans mon épaule, puisque la 4e, 5e génération, c'est là, à ce niveau-là, de mon côté droit, c'est-à-dire du côté masculin. Voilà. Donc, du coup, j'insiste bêtement peut-être sur la microkiné, mais croyez-moi, si vous trouvez une excellente microkiné, qu'elle soit capable de vous dire ça, eh ben vous avez du bol. Après, faut trouver l'excellence, quoi. Hein. Moi, j'ai eu un coup de chance. Voilà, j'avais commencé bien avant de le connaître, de me reconnecter. Du coup, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon travail personnel, comme je vous l'ai dit, qui a commencé bien avant. Voilà. Mais en tout cas, ça, donc j'avais été, et c'est elle qui m'a dit, il y a un truc au niveau du côté masculin,
Elle m'a dit, on voit ça, c'est ou un homme qui a maltraité au niveau du féminin sacré, ou des enfants. Voilà. Donc je continue mes recherches pour voir. Mais après, continuer ces recherches alors que je sais que mon père a été maltraité par son père qui lui a été maltraité par le sien, c'est reproductif aussi. Je n'ai pas besoin. Là, c'est plus personnellement pour moi voir. Voilà. Sinon, je n'ai pas besoin. Là, ici, quand on est à ce niveau-là, on fait tout simplement des libérations. Comment on fait des libérations? Donc, libérer le masculin sacré, le masculin sacré de sa lignée. Je vais vraiment vous faire, je ferai une vidéo exprès pour les libérations, de comment on fait à ce moment-là, parce que sinon ça va encore partir dans tous les sens et au bout d'un moment on ne comprendra plus rien. Donc, que ce soit mon père ou ma mère, je les ai travaillés principalement en transgénérationnel en allant regarder toutes les blessures. Dans cette blessure, du côté de mon père, principalement j'ai travaillé l'abandon aussi, pas mal, puisque à chaque fois, même si c'était relié aussi, on peut dire, au rejet ou à l'humiliation, hein, parce que quand votre propre père, c'est toujours lié, c'est marrant parce qu'il y a toujours la non-reconnaissance, on ne trouve pas sa place, on ne nous met pas une place, on ne nous donne pas une place, voilà. Hein. C'est toujours la même chose, c'est très difficile à aller travailler ça. Franchement, c'est quand même pas facile. Et maintenant, pour vous dire, alors j'ai beaucoup aussi travaillé sur les prénoms avec un monsieur. Moi, j'habite en Isère, alors c'est vrai que j'ai de la chance en Isère, j'ai quand même beaucoup de gens. J'ai eu connaissance de beaucoup de gens qui faisaient des travails fantastiques et j'en avais trouvé un qui un jour m'a regardé et m'a dit, c'était lors d'un truc de mince. Vous savez, des fois on y va et il y a plein de thérapeutes qui se présentent, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Je l'avais déjà connu avant et je l'avais retrouvé ce jour-là. Et il m'a dit donne-moi tes 3 prénoms. Quand je lui ai donné, il m'a dit ah bah ça c'est l'excellence. Parce que c'est Sylvie, donc si il vit, Pascal c'est le passage, il passe, et Janine c'est l'ascension. Voilà. Donc il m'avait expliqué tout ça et il m'a dit actuellement tu es à Pascal. Voilà. Donc j'avais trouvé ça super intéressant. Il est souvent dans les salons bien-être. Donc après, est-ce qu'il y est encore dans d'autres salons bien-être hors Isère? Je ne sais pas, je pense, je ne sais pas du tout. Enfin bref. Du coup, voilà. Donc du coup, mon père, je l'ai libéré aussi par rapport à la microkiné. En même temps, le côté masculin sacré, je continue de le libérer. J'ai aussi travaillé sur mes ancêtres pour libérer de ça. Mais si vous voyez, mon père, en fait, c'était quelqu'un qui, en fait, était, a eu de la maltraitance psychologique et physique étant enfant. Et du coup, ça lui a amené tous ces troubles-là. C'est-à-dire en fait, il était menteur, oui. Il n'arrivait pas à tenir, en fait, une promesse. Il en faisait à tout bout de champ, mais il ne les tenait pas. Voilà. Il disait qu'il allait venir nous voir, mais il ne venait pas nous voir. Parce qu'il était toujours entouré d'une personne qui, en fait, à qui il avait peur de dire non. Voilà. Il avait peur avec cette personne de lutter contre elle pour, en fait, imposer ses enfants. Voilà. Pour lui, c'était quand même quelque chose qu'il ne faisait pas, mais s'il ne le faisait pas, c'était surtout par rapport à sa nouvelle femme. Voilà. Donc du coup, mon père, je continue encore, même si j'ai libéré énormément de choses, même s'il y a eu beaucoup de compréhension, parce que les parents, ils sont là au début, quand on doit travailler sur notre cheminement, et ils sont là à la fin, quand on termine ce cheminement. On commence par les parents, on finit par les parents, et ça, je l'ai vu à chaque fois, c'est pareil. Au début, c'est facile à trouver des trucs. À la fin, c'est le noyau qu'on nettoie. Et le noyau, il est très dur à trouver et très dur à mettre en place. Mais
plus vous écrivez, comme je vous ai déjà expliqué une fois, plus vous allez écrire, quand j'étais petite, j'avais ça avec mon père, j'avais ça avec ma mère, j'ai ça comme souvenir, etc. Plus vous allez repérer les blessures, plus en fait ce sera facile de vous en libérer, de les dépasser et d'avoir les compréhensions. Mais régulièrement, pour moi, chez moi, ça a été la non-reconnaissance en fait. Mes parents, l'un et l'autre, ne m'ont pas reconnu comme leur enfant, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai voulu plaire pour qu'on me donne une place. Et en fait, ça n'a pas marché, évidemment. J'ai dû la trouver moi-même, ma place. Voilà. Alors, c'est pas terminé parce que vous comprenez bien qu'il y a beaucoup d'autres choses. Je vais pas faire des vidéos grandes à chaque fois parce que du coup, elles passent même plus sur Internet. Voilà, elles bug après. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, j'expliquerai aussi, à la prochaine vidéo que je ferai aussi aujourd'hui, j'expliquerai ce que j'ai mis en place d'autres avec des thérapeutes, sans thérapeute, avec moi-même, avec des prières, etc. Je le ferai aujourd'hui pour au moins qu'elle puisse être mise demain. Voilà. Bien, je vous remercie pour ceux qui me suivent, ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui me mettent des commentaires, ceux qui me font des dons, voilà, puisque c'est de ça que de ça, oui et non que je vis, mais ça fait partie de mon travail. Et ceux qui partagent et ceux qui like. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.